Et évidemment que dans un cas où tu te sens ni en insécurité, ni tu étouffes, ni tu es triste, ni tu es malheureuse, bats-toi pour ton couple si tu as affaire en fait toi à quelqu'un qui aussi se bat avec toi pour ce couple. Si tu es toute seule, tu as compris, il faut partir également. Un couple, ça se fait à deux. Bonjour ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu as la forme, la grande méga forme. C'est Lemuel Adonis, ton coach, peut-être ton coach préféré. On va passer un petit moment ensemble et on va répondre à une question qui m'est très souvent posée sur Instagram, en commentaire privé, un peu par mail, un peu partout. Comment, ou du moins à quel moment est-ce qu'il faut quitter sa relation? Comment savoir si c'est le moment, là maintenant, de quitter ma relation ou alors de rester dans cette relation et continuer à me battre pour qu'elle fonctionne? Cette question est hyper importante pour une première raison. Le temps passe vite et on n'a qu'une putain de vie. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit d'attendre 75 ans pour quitter une relation si tu savais que c'est une relation de merde, parce que, je répète, tu n'as qu'une seule vie. Et deuxièmement, t'as pas le droit de partir trop tôt d'une relation, parce que parfois il y a des relations un peu compliquées, mais qui méritent qu'on se batte pour elles, pour qu'elles fonctionnent. Quand faut-il quitter une relation? On va voir ça à travers 4 points. J'espère que tu prends de quoi noter, que tu as un petit crayon, un petit cahier, prêt à prendre des notes pour que cette vidéo-là te soit réellement utile. Est-ce qu'on est clair sur ce point-là avant que je commence? Je veux que cette vidéo te soit utile. Ça veut dire que à la fin de cette vidéo, je veux pas que tu dises seulement « Ah, c'était sympa ce petit moment avec mon coach préféré ». Non, je veux que tu me dises « Putain, j'ai pas vu ça comme ça. Je ne veux pas oublier ce que je viens d'apprendre. Donc, j'ai absolument tout noté. » Et ça te servira, je te garantis. Avant qu'on lance la vidéo, je te rappelle, sous cette vidéo, je t'invite à t'inscrire, je t'invite très chaleureusement à t'inscrire pour ma masterclass « Comment te créer une vie rayonnante ?» en 4 étapes. C'est une masterclass que tu vas adorer et qui a un objectif extrêmement simple, révolutionner ta vie amoureuse. C'est très simple. Si aujourd'hui tu sens que ta vie amoureuse, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre terme. Ne faisons pas les fonds polis. C'est juste de la grosse daube. Inscris-toi, c'est le premier lien sous cette vidéo. Si c'est sur Facebook, c'est au-dessus, mais tu vas trouver, je te fais confiance. On va passer une bonne heure ensemble, voire un peu plus, pour pouvoir enfin remettre un peu d'ordre dans ta vie amoureuse et faire en sorte que tu arrêtes de faire partie de ces femmes qui en chient plus que nécessaire en amour. Ok? Comment on fait pour se créer une vie rayonnante, une vie de kiff et de plaisir en amour en 4 étapes? C'est le nom de cette masterclass. Le lien est sous cette vidéo. Je te garantis, tu n'as pas envie de louper cette masterclass. Donc inscris-toi. Fais pause là maintenant tout de suite. Tu fais pause. Je vais pas partir, je te promets. Tu t'inscris et tu reviens. Ok? Let's go! Quand faut-il partir d'une relation? Quand faut-il quitter une relation à travers 4 points? Tu sais ce qu'on va faire? On va y aller progressivement. Premier point, un peu chaud cacao. Deuxième point, c'était un peu la merde. Troisième point, bordel de merde. Quatrième point, alerte rouge. Tu es prête? Let's go! La première raison qui fait que, évidemment, il est temps de quitter une relation, c'est lorsque ton compagnon n'arrive plus à te rendre heureuse. Et j'aimerais être un peu plus précis sur cette notion, parce que très souvent on dit au Lemuel, comment je sais si je suis heureuse ou pas dans cette relation? Très souvent vous doutez de ce que vous ressentez, heureuse ou pas, parce que vous confondez deux choses. Être heureuse dans la relation et vivre parfois des moments de joie. C'est quoi un moment de joie, par exemple? Eh ben, il t'a raconté une blague, vous avez rigolé, voilà, ça c'est un moment de joie. C'est, vous êtes parti voir un film au cinéma, super film, bête d'ambiance, ça c'est un moment de joie. Ok? Sauf que, si entre chaque moment de joie, tu sens que... Tu sens ce que je viens de dire là? Tu ressens ce que je viens de faire? Tu te demandes qu'est-ce que tu fous là? Tu as souvent une boule d'angoisse, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau du ventre. Ça te fait profondément chier d'être là. Tu aimerais être ailleurs. Et je ne parle pas de tu aimerais être ailleurs parce que le mec fait mal la vaisselle. Non, ça fait des mois, peut-être des années que tu ressens ça au quotidien. Sauf que les pistes sont un peu brouillées. Pourquoi? Répète-toi, s'il te plaît. Parce que parfois, il y a des moments de joie. C'est la première étape. Quand tu penses à ton couple et que tu es en mode c'est un premier signal, ça veut dire qu'il faut commencer un peu à faire une petite mise à jour, à se poser au calme et à se poser de vraies questions. Ok? Et ça, c'est quelque chose que je vois bien trop souvent en coaching individuel, des femmes qui me disent parfois au bout de 25 ans de mariage, Lemuel,
Le nombre de fois où lorsque je pense à ma relation, lorsque je rentre du travail et que je dois rentrer chez moi, je suis en mode... Pas parce que je veux voir mes enfants, parce que non, mes enfants, je suis content de les voir, mais parce que je vais le voir lui, parce que je vais passer des moments avec lui, et j'ai pas envie, je ne suis plus heureuse. Il y a des moments, tu vois, parce qu'il n'est pas méchant, le mec, c'est pas un psychopathe, mais je ne suis plus heureuse. Ok? Le premier point. Je fais une petite parenthèse rapidement également, s'il te plaît, sois très attentive, arrête-moi les Tinder à côté, là, je te vois. Là, je te parle dans cette vidéo de quand il faut quitter une relation, mais il y a des points que je ne vais pas énumérer parce qu'il y a des points qui sont pour moi évidents. Si ton homme te frappe, il faut partir. Si ton homme est un cocu-fueur professionnel, il faut partir. Si ton homme te rabaisse, t'humilie, te fait du mal et te considère comme une merde et que tu te sens comme une merde avec lui, il faut partir également. Je ne parle même pas de ça dans cette vidéo, c'est la base de la putain de base. Tu es une putain de femme 5 étoiles, tu es important, tu es précieuse, donc n'accepte pas qu'un homme puisse te faire ressentir ce que je viens de dire. C'était une petite parenthèse, mais j'espère que c'est clair, ok? Deuxième raison pour laquelle, peut-être qu'il est également temps de partir, tu n'arrives même plus à compter le nombre de promesses qu'il a faites et qu'il n'a pas réussi à tenir. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Pourquoi? Pour deux raisons. Parfois, vous avez affaire à un homme qui est juste un gros connard, mais qui vous trompe, il s'en bat les steaks de la relation, il te considère même pas, tu es sur le côté comme ça, sur le bas-côté, tu es une petite serpillière, tu n'as aucune valeur à ses yeux et tu le sais parce que tu le ressens tous les jours, ok? Mais il te dit également tous les jours qu'il va changer, qu'il a compris, qu'il va s'améliorer. Souvent, lorsque tu lui mets des petits coups de pression, tout d'un coup, il dit « Ah oui, mais attends, mais j'ai pas compris, tout maintenant, t'inquiète pas, je vais devenir un truc, je vais devenir une licorne. » Est-ce que tu me comprends? Tu vois ce petit truc-là? Tu vois très bien de quoi je parle. On a affaire à un homme qui t'a fait tellement de promesses en 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'à la fin, tu te dis « Mais attends. Combien de fois on s'est pris la tête par rapport à ce que je lui reproche? Combien de fois il m'a envoyé chier? Puis quand je lui mets un coup de pression, il a fini par dire « Ok, d'accord, fais changer. » Combien de fois? Et tu n'arrives même plus à compter. Pourquoi? Soit le mec, c'est juste une grosse merde. Tu mérites autre chose qu'une grosse merde. En fait, il se fout de ta gueule. Ou soit, quand c'est un peu plus subtil, le mec, c'est pas une grosse merde. C'est juste un mec qui est complètement immature, complètement irresponsable. Genre de mec qui va dépenser plus d'argent que nécessaire dans le couple. Genre de mec qui va vous foutre constamment dans la merde. Je sais pas, genre de mec qui va jouer au loto, au casino, qui va flamber tout ton argent. Genre de mec qui a découvert tous les mois alors qu'il gagne correctement sa vie, ou correctement, je veux dire, c'est un petit 1005, bon, une moyenne que la plupart des Français ont aujourd'hui. Et en fait, tous les mois, il a découvert, du coup, c'est toi qui dois couvrir ses découvertes parce qu'il s'achète des conneries, des montres connectées ou des nouveaux téléphones. Bref, ce genre de gogol qui n'est pas prêt à être en couple, on va pas faire semblant, ce genre de mec là que je viens de dire, il n'est pas prêt à être en couple. Ok? Donc toi, il faut que tu fasses un petit pas en arrière en disant, ok, ce mec, combien de fois je lui ai demandé de faire attention à ses finances? Combien de fois je lui ai demandé de pas rentrer bourré de ses soirées avec ses potes parce que c'est dangereux, parce que je tiens lui, parce que je veux pas qu'il crève? Combien de fois je lui ai demandé de, mec, pas en soirée ensemble, de pas être bourré également parce qu'il me fout la honte? Combien de fois je lui ai demandé de faire des efforts sur des points qui sont importants pour qu'un couple fonctionne? Et il m'a dit, oui, je fais ce que je peux. Et ça n'a jamais fonctionné. Il faut que tu comprennes un truc très simple. Hein. La vie, elle est courte. Et il y a quelque part sur Terre un mec normal, un mec mature, responsable, autonome et qui sait se comporter comme un homme mature et responsable et qui va prendre soin de toi et qui va être dans le respect. Le mec qui, dans un côté ou dans l'autre, enfoiré ou juste l'incapable, te fait des promesses mais qui sait très bien qu'il est en tort, il sait très bien qu'il fait de la merde, mais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à les tenir, tellement que tu es là, mais what the fuck, c'est la centième conversation sur ce putain de sujet de merde. Il n'y a pas d'amélioration. Donc au deuxième point, il est vraiment temps de se poser en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est toi, la reine, c'est toi, la femme 5 étoiles. Donc tu vas choisir toute seule 2 options. Option numéro 1, j'espère qu'il va changer à un moment donné, mais c'est mal parti. Donc en gros, je m'apprête à être une femme malheureuse toute ma vie. Tu peux choisir cette option sur le droit librearbitre.com. Okay. Deuxième option, putain de merde, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie, j'en ai marre qu'un homme me fasse des promesses tous les 40 ans et qu'il les tienne pas, je veux autre chose, bordel de merde. Okay. Parce que ça me convient pas, vraiment pas. Je parle pas d'un mec qui te dit, promis la vaisselle, je vais me la laver demain. Tu as compris? Ah, un peu de jeu, tu as compris? Ok. Ça, c'est le deuxième point, je te laisse cogiter là-dessus. Troisième point, eh bien, là, on monte d'un niveau, et ça, c'est des choses que j'entends bien trop souvent en coaching individuel, lorsqu'on est ensemble en coaching one-one. Lorsque vous ressentez, les filles, une forme de tristesse infinie. Donc, en fait, c'est une sensation qui ne vous quitte plus. Vous êtes juste profondément malheureuse, et pour mettre un peu plus de détails, vous vous sentez triste, en fait.
Mais pas seulement triste lorsque vous rentrez chez vous. Lorsque vous allez au travail, vous êtes triste. Lorsque vous parlez avec vos enfants, vous êtes là, vous êtes triste. Vous parlez avec vos amis, vous êtes éteinte. Les gens vous disent, vos amis d'ailleurs qui vous connaissent bien, vous disent, mais t'as changé, t'es plus aussi rayonnante qu'avant. Il y a quelque chose qui t'a éteint, en fait, il n'y a plus de lumière. Il y a une tristesse en toi infinie. Encore une fois, peu importe la raison, soit tu as affaire à un gros fils de chien, soit tu as affaire à un mec incompétent, incapable, immature et qui ne sait pas prendre soin de toi. Dans les deux cas, ça va pas en fait. Tu es rempli de tristesse. Et le problème, dans les deux cas, le mec, il s'en bat les cacahuètes. Soit parce que c'est un fils de chien, soit parce que c'est un bébé. Un bébé à barbe, même si t'es triste, même si t'es éteinte, mais qu'est-ce que tu veux qu'il foute pour toi? Il sait pas prendre soin de toi. Il sait pas prendre soin du couple. Il sait pas faire. Il n'a pas les compétences. En fait, il a 40 ans ou 50 ans, mais dans ta tête, il en a 8. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute pour toi? Il te voit malheureuse. Il te voit triste. Il te voit éteinte. Qu'est-ce qu'il va faire? Déni.com. Il va faire comme si tout allait bien. Là, je parle du mec qui est pas une mauvaise personne, mais qui est toxique quand même de par son côté incompétent total. Les promesses à répétition, les comportements de merde et compagnie. Donc en fait, il te voit dépérir, mais lui, tout ce qu'il souhaite, c'est que tu comprennes qu'il t'aime. Je t'aime, tu sais. Oui, mais là, je suis triste, en fait, j'ai plus de lumière en moi. Oui, mais moi, j'ai de l'amour pour toi. Avec de l'amour, ça va aller. Non, frérot, ça va pas aller, en fait. Ta copine, tu l'as complètement éteinte. Ton comportement, ton attitude au quotidien l'ont éteinte, cette femme. Cette tristesse infinie, c'est quelque chose que j'entends bien trop souvent en coaching. Ça, pour moi, il y a plus une question de, tiens, je prends des notes, je vais réfléchir à... Non, non, là, il faut se casser, en fait. Parce que derrière cette tristesse infinie, on peut arriver à un stade de dépression, par exemple. Ok? Et ça, évidemment, partir en dépression avec un homme, même s'il n'est pas méchant, mais c'est juste un putain de gogol qui n'a pas l'âge d'être en couple et de créer un foyer, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand tu seras en dépression ou que tu te feras interner en psychiatrie parce que tu es en train de briller complètement, ben il viendra, ça va ma chérie, ça va mieux, j'ai hâte que tu reviennes à la maison. Le mec, il n'a rien compris. Tu m'as compris? Ok? Et le point final, le quatrième point qui est toujours aussi frappant lorsque moi, vous m'en parlez en coaching individuel, ça me fait toujours beaucoup de peine, c'est lorsque vous avez du coup cette sensation d'étouffer chez vous. C'est-à-dire que l'idée de la relation, l'idée de l'autre, l'idée de votre conjoint, vous étouffez. Et souvent, qu'est-ce que vous faites? Du coup, souvent, vous avez besoin de partir de chez vous, vous partez et vous faites vous vous donnez le plus d'excuses possible pour ne pas être chez vous parce que vous en pouvez plus. Ras-le-bol, il est au maximum. Cette sensation d'étouffer, c'est que ça vous pousse à prendre votre voiture et à rouler faire des courses à Carrefour pour acheter des tomates alors que votre putain de frigo est rempli de tomates. Tu m'as compris? Et là, encore une fois, c'est le dernier signal, la tristesse qui va d'ailleurs très souvent avec cette sensation d'étouffer, c'est qu'en fait, tout votre corps, il vous parle. Tout votre corps vous dit, ma chérie, là, il y a urgence en fait. Quand le corps commence à exprimer des sensations comme celle-ci, là, c'est pas une question de « oui, mais le pauvre, il va souffrir si je m'en vais ». C'est que, de toutes les manières, ce mec-là, même si tu partais en dépression et tu te tirais une balle, tu dirais « oh, la pauvre, hein, on a fait ce qu'on a pu. Bon, c'est qui la suivante ?» Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un putain de bébé à barbe ou un putain de chien. Et tu vois, je pense que tu as compris la différence. Donc, ça veut dire quoi? La vie, elle est courte, les filles, et c'est hyper important que vous ne vous mettiez pas toutes seules dans la posture des femmes des années 40. J'entends souvent des femmes dire, ou des hommes dire, oui, mais vous savez, les femmes de l'époque, elles étaient bien plus fortes, bien plus puissantes, c'était des femmes qui avaient du caractère et qui restaient dans leur couple, elles se battaient pour leur couple. Fermez vos putains de bouche, vous dites de la merde. On a beaucoup d'interviews où à l'aide de l'époque, ou même des femmes de maintenant elles ont 90 ans, et on leur tend le micro. Alors, combien de temps de mariage? Moi, je suis resté 70 ans avec mon mari. Oh, incroyable, quel respect, quelle force. Et là, les filles, elles vous disent, mais non, c'est pas quelle force. Moi, j'ai été malheureuse toute ma vie, en fait. C'est juste qu'en fait, à l'époque, ça ne se faisait pas de partir. Donc, on fermait notre bouche, on restait et on souffrait. Et en fait, on a maintenant, grâce à Internet, des interviews par centaines, par dizaines de milliers d'interviews de femmes qui ont entre 90 et 100 ans et qui parlent de leur jeunesse et qui expliquent « ouais, je suis resté marié 70 ans, mais quand mon conjoint est mort, j'ai vu des anges. C'était enfin la liberté. » Parce que ces femmes, elles restaient non pas parce qu'elles étaient heureuses, mais parce qu'elles étaient obligées de rester et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas divorcer. Évidemment, je précise, pour les dernières de la classe ou pour les putains de gogoles qui comprennent rien, je suis pas en train de dire que divorcer c'est bien. Moi-même, je suis marié, ce serait bizarre que je fasse apologie du divorce. Je suis pas en train de dire que si le mec rentre pas chez sa tête, il faut divorcer. Si tu as compris ça, c'est pas moi, t'as pas besoin d'un coach. Là, il faut retourner à l'école primaire. Là, je parle aux 1% qui comprennent jamais rien, à qui il faut répéter. T'as vu, je prends de son même pour toi, je suis gentil. Je suis en train de parler des situations où tu sens que tu dépéris de l'intérieur. Ça va pas. Tu es malheureuse. Tu es triste au quotidien, tu sens que tu étouffes,
Là-dedans, ça vrille et ton corps, il s'exprime. Tu as des boutons qui poussent de partout. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sens clairement que oui, tu n'es pas à ta place et que si tu restes, c'est pour les mauvaises raisons. Tu as peur de le décevoir, tu espères qu'il change, vous avez des enfants, bref. Ces enfants n'ont pas envie d'aller te voir en psychiatrie. Ces enfants n'ont pas envie de te voir dépressive. Si tu n'as pas d'enfant, ta mère n'a pas envie de te voir dépressive. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ton contexte. Ça veut dire quoi? Quand vous sentez que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous êtes plus heureuse, vous êtes triste au quotidien, posez-vous la question. Qu'est-ce que je mérite d'avoir? Et évidemment que dans un cas où tu te sens ni en insécurité, ni tu étouffes, ni tu es triste, ni tu es malheureuse, bats-toi pour ton couple si tu as affaire en fait à quelqu'un qui aussi se bat avec toi pour ce couple. Si tu es toute seule, tu as compris, il faut partir également. Un couple, ça se fait à deux. J'espère que c'est clair. Avant qu'on se quitte, très important, je t'invite très chaudement à t'inscrire sous cette vidéo pour rejoindre cette masterclass que tu vas surkiffer. Plus d'une heure de kiff dans lequel je réponds à une question très simple. Comment on fait pour se créer une vie amoureuse épanouissante, excitante en 4 étapes? C'est très clair. Si tu loupes une des 4 étapes, ta vie amoureuse sera de la merde ou elle restera de la merde. Et moi, ce que je veux, c'est que toutes les femmes qui me suivent soient des femmes puissamment heureuses dans des couples équilibrés. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs partout. Il y a des mecs partout qui sont des pépites. On a des mecs équilibrés partout, des hommes gentils partout, des hommes matures partout. Et tu vois, les 3 que je viens de dire, il faut qu'ils aillent ensemble. S'il manque un des points, il y a un problème. Ok? Ça se passe sous cette vidéo. Inscris-toi. Si tu me suis sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook et que tu n'as pas vu ma masterclass, tu n'as rien vu. Inscris-toi dès maintenant et j'ai hâte qu'on s'y retrouve en tout cas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce. Un petit commentaire et n'hésite pas à me faire un petit retour et même d'ailleurs à me poser tes questions sur cette vidéo. Des fois, ça me sert pour créer d'autres contenus sur YouTube quand je suis de passage par-ci par-là. Je te fais de gros bisous, continue à prendre soin de toi et on se retrouve de l'autre côté pour la masterclass. Ciao, ciao!